Nous avons visité des chantiers qui ont été réceptionnés. Nous avons visité des chantiers terminés. Nous avons visité des chantiers en cours de construction. Et au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, sur le campus principal, autour du campus principal et au niveau de l'UFR Santé de Ziguinchor. Et nous avons terminé ici sur le chantier de l'espace numérique ouvert de Ziguinchor, qui est un chantier de l'Université virtuelle du Sénégal. Quelles sont les leçons que je tire de cette visite? D'abord, des leçons de satisfaction. Une grande satisfaction que une grande partie des chantiers entamés depuis quelques années sont en cours d'achèvement ou sont terminés. Parmi ces chantiers qui nous donnent satisfaction, je peux citer le chantier complexe amphithéâtre de 750 places avec des salles de 250 et plusieurs salles de 150 places, le bloc pédagogique, le chantier du restaurant de 500 places, les laboratoires, qu'il s'agisse des laboratoires au niveau du campus principal où il y en a 6 ou au niveau de l'UFR Santé où il y en a 4, et puis l'incubateur qui est construit par le ministère des Mines et de l'Industrie, que je remercie au passage. C'est aussi l'initiative des étudiants de l'UFR Agroforesterie par la construction, par la mise en chantier d'une exploitation de gombo qu'ils veulent transformer, améliorer en utilisant évidemment le goutte à goutte. Prévu pour les 28, 29 et 30 avril 2017, les journées diocésaines de l'évêque sont une occasion pour le diocèse de Ziguinchor de rechercher des moyens destinés à la prise en charge des œuvres sociales du diocèse. À cet effet, un point de presse a été organisé par les diocésains qui reviennent ici sur l'importance des JDA. C'est, disons, des journées qui nous permettent de collecter des fonds qui vont permettre à la réalisation d'un certain nombre de projets diocésains. Vous savez, comme moi, que le diocèse intervient dans des secteurs sociaux, de l'éducation, de la santé, des activités sociales, de génératrices, disons, de revenus. Et tout cela nécessite véritablement des moyens pour pouvoir les réaliser. Et malheureusement, comme vous le savez, notre diocèse est vraiment confronté à d'énormes difficultés. C'est pourquoi nous avons initié ces journées pour également permettre à notre Père évêque d'avoir des ressources pour sa mission sociale. Ces JDA constituent pour la communauté chrétienne un moment de partage et de communion, raison pour laquelle plusieurs activités seront au rendez-vous. Nous avons d'abord la tombola, une grande tombola qui est une activité, disons, populaire, où nous invitons tous les citoyens sénégalais à Ziguinchor, même au-delà, vraiment de prendre part à cette activité qui est la tombola. Et nous avons également des lots qui sont très intéressants. À côté de cette activité, il y a aussi des activités qui sont destinées aux enfants. Parce que quand on parle de l'Église, famille de Dieu, il y a aussi les enfants. Et à côté de ces activités, il y a aussi des activités de don de sang. Parce que vous savez, souvent nos hôpitaux ont des difficultés vraiment pour venir en aide aux personnes malades qui ont besoin de sang. Et aussi une randonnée pédestre. Cette 5e édition est aussi une occasion pour célébrer le 5e anniversaire du sacre de Monseigneur Paul Abel Mamba, ordonné évêque du diocèse de Ziguinchor le 21 avril 2012. Le Venezuela, de plus en plus isolé sur la scène internationale, critiqué par de nombreux pays pour la répression violente des manifestations, Caracas a annoncé hier son retrait de l'Organisation des États américains qui le menace de sanctions. Une organisation qui a qualifié de dictateur le président vénézuélien en proie à une vague de protestations sans précédent depuis son arrivée au pouvoir. Au moins 29 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement, il y a moins d'un mois.
La peur doit rester à la maison, estime cette manifestante. Tous ceux qui ont peur doivent rester chez eux. On meurt de faim, du manque de médicaments. On peut mourir durant les manifestations, mais on meurt de faim de toute façon. C'est ce qui se passe avec ce gouvernement. Accusé d'avoir plongé le pays dans une profonde récession, le président Nicolás Maduro a perdu les dernières législatives, mais il refuse de laisser ses opposants diriger le pays. Ces gens ne veulent pas de paix, dit-il. Ils sont dans une impasse et ils veulent nous y entraîner avec eux. La droite veut entraîner tout le Venezuela sur la voie de la violence. Doit-on y aller ? La derecha quiere lanzar a toda Venezuela por su barranco de violencia y de odio. Nos vamos a lanzar junto con ellos. 7 Vénézuéliens sur 10 souhaitent le départ de Nicolás Maduro. Voy a saludar que ustedes no le vayan a fallar a la historia. L'administration Trump change-t-elle de ton face à la Corée du Nord ? Après avoir rencontré les élus américains, le président ainsi que les chefs d'état-major et du renseignement ont voulu clarifier la stratégie de la Maison-Blanche, stratégie qui semblait jusqu'ici relativement musclée. L'objectif de Washington est de faire pression sur la Corée du Nord en resserrant les sanctions économiques et en poursuivant la voie diplomatique avec les alliés régionaux, selon le communiqué publié hier par Washington. Donald Trump n'a pas réussi à convaincre tous les élus, pas même dans son propre camp, même si le sénateur démocrate du Delaware se dit rassuré. J'ai été rassuré par l'administration Trump. Le secrétaire à la Défense et les autres consultent nos alliés dans la région et la Chine pour éviter les malentendus, précise Chris Coons. Mais étant donné l'imprévisibilité du régime nord-coréen, la situation est délicate et nous devrions tous la prendre très au sérieux. Jusqu'ici, les partenaires régionaux, à commencer par la Chine, n'ont pas forcément apprécié la stratégie américaine. En cause, le déploiement en Corée du Sud du bouclier antimissile américain THAAD. Ce bouclier a pour mission d'intercepter les missiles balistiques nord-coréens, mais il peut également potentiellement réduire la portée de la défense chinoise. Lourdement armés, ces soldats de la marine nigériane sillonnent la mangrove du delta du Niger. Ils font partie de l'opération sécurité au delta. Ils sont à la recherche de pilleurs d'or noir. Composée de 7000 soldats, l'opération traque les contrebandiers qui siphonnent le pétrole des pipelines pour ensuite le distiller artisanalement avant de le revendre. Une activité clandestine lucrative, mais aux conséquences dramatiques sur l'environnement. Les dégâts de ces raffineries illégales sont très importants. Vous pouvez le voir, l'environnement est détruit, le commerce dans les criques n'est plus possible et la vie aquatique est éteinte. Très dépendante de son pétrole, l'économie nigériane a été durement frappée par les sabotages à répétition menés par des groupes armés sur ses installations pétrolifères. En 2016, sa production a chuté de presque 50% avant de revenir à 2,2 millions de barils par jour en 2017. Plus grande réserve d'hydrocarbures du continent africain, le Nigeria est gangréné par la corruption à tous les niveaux. Bien que le président Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption l'une des priorités de son mandat, l'armée a déjà été accusée à plusieurs reprises de profiter illégalement de l'argent du pétrole.